Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel ON1 Photo 2024 et on va parler d'un filtre d'effet comme on a l'habitude de le faire en ce moment. Juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et là, aujourd'hui, on va parler donc du filtre ancien. Un filtre ancien qui va se permettre ici de nous donner une attribution assez particulière à notre image. Je vais vous montrer juste ici le avant et le après, cette attribution de ce filtre ancien. Vous verrez qu'avec ce preset qu'on a ici en premier lieu, lorsque l'on applique ce filtre d'effet, on a un effet justement rétro, justement vintage de notre photo. Une espèce de simulation de film d'une photo ancienne. Alors vous avez toujours ce curseur d'opacité qui vous permet de régler l'intensité de cet effet de ce filtre, comme vous le voyez ici. En jouant déjà sur l'intensité de l'opacité, ça vous permet déjà de mitiger, de jouer sur un look assez particulier sur notre image et de lui attribuer un rôle un petit peu plus réaliste bien sûr, parce que vous voyez que là, bon déjà à 100% c'est pas trop mal, mais si on revient légèrement en arrière comme ceci, ça permet de mieux s'incruster et mieux se mélanger à notre photo actuelle. Alors bien sûr, vous vous en doutez, vous avez différents types de presets juste dans les modes. Dans ces différents modes, ces différents presets avec différents attributs de couleur et de contraste, vous avez l'attribution aussi de grains dans le film, aussi, parce que vous avez une simulation de film aussi par rapport au grain. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec cela. Bon, bien évidemment, au niveau des presets, je vous en parle ici de manière globale, mais là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau du filtre ancien. Vous allez le voir ici avec le montant et la saturation et le film grain. Je vais vous expliquer ces quatre curseurs bien sûr. On revient sur l'image initiale. On peut sélectionner bien sûr la couleur, comme vous le voyez ici. D'accord. Vous avez différents types de couleurs juste ici. Bien sûr, ils vont paraître excessifs puisqu'on est à un montant de 100%. Si je viens ici sur mon montant, que je vais revenir un peu en arrière, vous allez remarquer que là, si je monte mon montant ici, mon curseur de montant, je vais le mettre par exemple à 32%. Vous voyez que là, c'est un peu plus agréable bien sûr qu'à 100%. Et ça nous donne un avant-après vraiment plaisant à l'œil. Vous voyez, ça fait un peu shifter les couleurs. Ça balance complètement les couleurs. Ça donne un aspect complètement différent. Et bien évidemment, ce curseur de montant, si je le remets à 0, j'ai un curseur de saturation ici après. Pour bien comprendre ce curseur de saturation, ça ne va pas interagir sur ce filtre ancien proprement dit, on va dire, de la couleur de ce filtre ancien. Cette saturation va agir sur l'image originale qu'on a ici à notre écran. Je vais vous expliquer tout cela maintenant. Si je viens au niveau de ma saturation, là je suis bon à moins 20%. Je vais me remettre ici, je vais enlever la saturation, forcément on enlève la couleur. Je vais revenir ici au niveau de cette saturation. Si je reviens sur quelque chose d'un peu plus positif, vous voyez que là, ici, à 19%, plus ou moins, vous avez une couleur qui est juste plaisante ici à l'image, comme vous le voyez ici. Mais cette saturation, comme je vous l'ai dit, va s'appliquer sur l'image originale. Maintenant, en attribuant le montant avec la couleur du filtre ancien, vous allez voir quelque chose de différent. Si je monte ici ce curseur de montant, vous allez voir que là, forcément, ça va ajouter encore quelque chose en plus. Cette saturation, en fait, va nous donner et nous permettre d'avoir un peu plus de contraste aussi en même temps, parce que si on va saturer les couleurs, on va forcément avoir un peu un impact un peu sur les contrastes, on va avoir plus de présence ici dans notre photo. Si je retire encore cette saturation de l'image originale, bon, vous voyez que là, bien sûr, cette couleur, comme il se dit là, lavande, entre guillemets, eh ben, vous avez un impact qui est relativement intéressant. Et vous voyez que c'est dépourvu un peu de saturation sur l'image originale, puisque l'image originale, on va jouer sur un montant, sur une photo comme celle-ci. Là, vous voyez que vous n'avez pas de couleur du tout au niveau de la saturation. Si j'en ajoute un peu, là, vous voyez qu'en intégrant ici ce montant de lavande, comme ceci, cette couleur lavande, voilà, vous voyez que là, forcément, l'impact est intéressant. Donc, veillez toujours à jouer sur votre curseur de saturation, enlever plus ou moins la saturation. Bon, la mettre comme celle-ci, ça reviendrait à enlever toute cette couleur et donc forcément, ça donnerait une couleur qui serait plus ou moins lavée. Donc ce sera un peu dépourvu de, comment dire ça, de contraste et de saturation, de vivacité au niveau de la couleur aussi également. Donc veillez toujours à ajouter un peu plus de saturation, qu'elle soit positive ou un peu plus négative, comme vous le voyez ici. Si elle va être négative, regardez, là je vais monter forcément ma couleur.
on aura un impact moins important, bien sûr, que si on était sur une version plus positive au niveau de la saturation. Regardez, si je rajoute un peu plus de saturation, le montant ici de cette couleur va se surenchérir, bien sûr, par-dessus l'image. Comme ceci, ça va nous donner un aspect un petit peu plus présent. Donc, une fois qu'on a fait cela, on va garder cet aspect-là. Vous avez le film grain qui est juste en dessous. Le film grain, bon, c'est quoi? C'est tout juste un petit truc assez sympa. Ici, vous allez monter ici ce curseur et vous allez voir que vous allez avoir des petits grains comme ça qui vont apparaître à l'écran. Il s'agit de simulation de grains, bon, de film analogique en fait. Vous avez la possibilité de régler la taille de ces grains. Comme vous le voyez ici, si je veux des grains un peu plus gros, je peux le faire bien sûr. Et là, vous allez voir, ils seront beaucoup plus apparents sur la photo comme ceci. Alors ça, c'est au goût de chacun. Si vous voulez vraiment un effet un peu plus ou moins analogique sur vos photos, vous pouvez appliquer ce film grain. Mais si vous ne voulez pas l'appliquer, hop, vous l'enlevez bien sûr. Alors après, toujours la même chose, vous avez ces différentes couleurs. Et si vous voulez appliquer par exemple, bon, celui-ci, on peut toujours l'utiliser. Vous voyez que là, si je veux monter encore plus la saturation, je peux le faire. Et je veux utiliser cette couleur légèrement, je peux le faire aussi également. Ou, à contrario, vous voyez que si je désature un peu cette photo, j'ai cet effet-là. Si je veux utiliser encore une autre couleur, pourquoi pas celle-ci, qui est pas trop mal non plus. Regardez, hop, je vais monter un peu la saturation. Je vais monter un petit peu le montant de cette couleur, ou plus ou moins la laisser à 9%. Si je fais un avant-après de la photo, vous voyez qu'il y a un léger impact sur la photo aussi également. À vous de voir, soit vous appuyez les effets, ou soit vous appliquez forcément ces effets de manière légère, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez forcément cet effet en opacité, si vous le souhaitez aussi. Juste après avoir réglé ici toutes ces petites choses-là, tous ces petits curseurs, vous pouvez bien évidemment régler l'intensité, comme vous le voyez ici. Mais bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de régler le montant, de régler la saturation comme je vous l'ai montré ici, si vous voulez rajouter du film, bien sûr. Et n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les masques. Bon, les masques, on les a traités déjà la dernière fois avec les masques de luminosité, les masques ordinaires, masques par sélection, Super Select AI, etc. Vous pouvez toujours aussi appliquer cela, bien sûr, sans aucun problème. Alors ici, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez, bon là, vous avez cet aspect de cette photo. Si vous voulez enregistrer le nouveau style, vous pouvez le faire aussi également. Regardez, hop, vous pouvez enregistrer votre preset. Moi, je vais taper ici Eddy01. Voilà. Je vais taper enregistrer. Voilà, ça c'est fait. J'ai cliqué sur enregistrer. Et là, vous allez retrouver votre preset comme il se doit dans les plus, juste ici. Donc, ça vous permet d'avoir plusieurs pré-réglages, bien sûr. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel sur le filtre ancien. On se retrouve dans un prochain tutoriel sur les logiciels de post-production. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.